Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la statique. Pour l'application numéro 3, on considère un mât OA de longueur grand L, de masse petit m, articulé en haut grâce à une liaison pivot maintenue en équilibre grâce à un câble AB ou BA. Donc, du poids négligeable. En A, on suspend en fait une charge Q ayant une valeur de 350 newtons. Alors, comme le mât en fait a une masse petit m égale à 90 kg, alors en choisissant un point G tel que G milieu du segment OA, alors l'action de l'apesanteur sera appliquée ici. On y est. Alors déjà, donc, pour ce qui est du câble, l'action mécanique appliquée au point A, on aura donc d'abord la charge grand Q, ensuite la tension du câble. La tension du câble sera orientée vers le point B. Alors ici, nous avons une articulation au point O, n'est-ce pas, par rapport au mât. Alors cette articulation-là a deux composantes, hein, une composante suivant X et une composante suivant Y, parce qu'il s'agit d'une liaison pivot. Alors une liaison pivot dans le plan a deux composantes, une composante suivant X et une composante suivant Y, parce que c'est le plan où nous travaillons. Alors, la question demandée est de déterminer la tension du câble ainsi que les caractéristiques de l'action exercée en eau. Alors, pour ce faire, on doit tout d'abord, dans un premier temps, comme d'habitude, isoler d'abord le système, faire l'inventaire des actions mécaniques. Alors, on y va. Alors, en isolant le système, nous avons tout d'abord la charge grand Q appliquée en A, n'est-ce pas? C'est aussi au point M aussi. L'action de l'apesanteur liée par rapport au mât, la tension T du câble, n'est-ce pas, appliquée par rapport au point A, ainsi que la réaction donc en eau, qui représente ici la liaison pivot ou l'articulation du mât par rapport au bâti. Alors, à partir de là, connaissant les différentes forces appliquées par rapport au mât, on peut maintenant faire le bilan des actions mécaniques en précisant pour chaque action mécanique le torseur équivalent. Allons-y. Pour ce qui est de la pesanteur, donc le poids P appliqué par rapport au point G dirigé vers le bas. Alors, on voit très bien que ce poids est vertical, donc dirigé vers le bas, de sens opposé par rapport à Y. Donc, la composante suivant X égale à 0. Néanmoins, la composante suivant Y, c'est moins mg, ce que vous avez ici. Donc, appliqué par rapport au point G. Donc, ici, vous avez le point d'application R et le repère OX, OYZ. C'est le repère dans lequel nous travaillons. Alors, le torseur de pesanteur vers le mât donc, a les caractéristiques suivantes. Ensuite, on peut passer maintenant vers la charge. La charge ici appliquée donc, au point A aussi. On peut se dire que cette charge-là donc, est orientée vers le bas. Donc, ce qui signifie que Q s'oppose par rapport à Y. Donc, la composante suivant X égale à 0. Donc, on aura 0 moins Q, 0, 0, 0, 0. Parce qu'il s'agit d'un glisseur. Donc, tout glisseur, leur vecteur moment par rapport à leur point est égal au vecteur nul. Alors, on peut dire que le torseur de la charge vers le mât donc, a les caractéristiques suivantes. 0, moins Q, 0, 0, 0, 0, appliqué par rapport au point A. Ensuite, on peut maintenant voir du côté de la tension du câble maintenant. Alors, on voit très bien que le câble est incliné d'un angle bêta par rapport à la verticale. Alors, cet angle-là, on peut aussi l'avoir ici. Alors, regardons, cette tension donc, peut se décomposer comme suit. La partie X, nous l'avons ici, ça c'est le TX. Le TX s'oppose par rapport à X, on voit très bien. Donc déjà, ça sera négatif. Hein. Donc la composante suivant Y aussi, donc, parce qu'on a TX plus TY. TX s'oppose par rapport à X, ça sera donc, sa composante sera négative. Et le vecteur TY s'oppose aussi par rapport à Y, donc sa composante aussi sera négative. Alors, l'angle bêta que nous avons ici peut se retrouver encore ici. On y est. Alors, pour avoir la composante suivant X, on prend le sinus. Donc, sinus bêta est égal à la composante suivant X sur la tension T. Donc, T de X est égal à moins T sinus bêta. Et la partie donc Y, T de Y est égal à moins T, donc cosinus bêta. On y est. Donc, vous avez
la composante suivant x, nous avons moins t sinus bêta. La composante suivant y, nous avons moins t cosinus bêta. Et comme nous avons un problème plan, alors z est égal à 0. Appliqué au point A dans le repère R. Pour une liaison pivot dans le plan, nous avons deux composantes, une composante suivant x et une composante suivant y. Donc là, le torseur équivalent, donc appliqué par rapport au point O, peut s'écrire comme suit. Donc, ce torseur-là a pour composante x0, x donc O, n'est-ce pas? Une composante x et une composante y. On aura donc xo et yo. La composante suivant z est égale à 0, puisqu'il s'agit d'un problème plan. Et là, donc, le vecteur moment par rapport au point O est égal au vecteur nul. Alors là, donc, le torseur d'axe donc, vers le mât donc, a les caractéristiques suivantes, appliquées par rapport au point O. Alors maintenant, une fois que nous aurons à faire le bilan des axes mécaniques ainsi que le bilan des torseurs, on pourra maintenant regarder quel est le torseur ayant plus d'inconnus. Donc on remarque très bien que c'est le torseur d'axe vers le mât qui a plus d'inconnus. Nous avons ici 1, 2, deux inconnus. Ici, nous avons une inconnue qui est la tension T du câble. Donc, on va transférer l'ensemble des torseurs vers le point O. Allons-y. Alors, premier élément à transférer, on transfère d'abord l'action de la pesanteur. Donc, le poids P est là. Si on veut transférer donc, le torseur de la pesanteur vers le mât vers le point O, on doit calculer le moment donc, de l'action de la pesanteur par rapport au point O. Alors, par définition, le moment en de la pesanteur P est égal au vecteur égal à OG. Le O est le point où on souhaite faire le transfert. Donc, le G, donc, c'est le point d'application de notre glisseur. Donc, le point d'application, donc, c'est le point G. On aura OG vectoriel P. Alors, à quoi vaut le vecteur OG? Le vecteur OG est là. On y est. Donc, la longueur, le mât, en fait, OA a une longueur grand L. Donc, la distance OG représentera la moitié de sa longueur. Alors, connaissant l'angle alpha qui est là, on va se dire que le vecteur OG est égal à une partie, donc, X, sa partie X qui est là, et une partie Y, à L sur 2 cosinus alpha porté par X, plus L sur 2 sinus alpha porté par Y. Alors, vectoriel, donc le poids P, c'est moins mg. Alors, si vous faites le produit vectoriel, on aura X vectoriel Y est égal à Z. On y est. Donc, vous aurez donc ici L sur 2 cosinus alpha multiplié par moins mg, donc porté par Z. Alors, maintenant, vecteur Y égale au vecteur nul. On y est. Une fois que vous avez donc le moment donc, du vecteur P exprimé par rapport au point O, on pourra maintenant réécrire le torseur d'action mécanique. On avait dit que la résultante en fait reste constante. Ce qui sera modifié, c'est le moment lorsque vous faites un transfert, le transfert d'un torseur. Alors, à partir de là, connaissant le moment en fait de la pesanteur par rapport à O, qui a donc la valeur suivante, on voit très bien que cette composante-là est portée suivant l'axe Z. Donc ici, vous avez l'axe, donc vous avez donc la partie X, la partie Y et là la partie Z. Donc je récupère la composante et là vous pouvez maintenant exprimer le torseur d'action donc de la pesanteur vers le mât appliqué par rapport au point O. Une fois que vous aurez le moment, vous remplacez le moment donc dans le torseur et là vous changez le point d'application. Donc au lieu que avant on avait un torseur exprimé par rapport au point G ayant comme composante 0 moins mg 0 0 0 0, mais une fois que vous aurez à transférer ce torseur là vers le point O, il y aura donc un moment. Et donc c'est le moment donc de l'action de la pesanteur par rapport au point O. Donc on remplace la valeur trouvée ici. Donc ça, c'est la colonne des moments. La partie X, la partie Y et la partie Z. Alors maintenant, on pourra donc déterminer le moment de la tension T du câble par rapport au point O. Allons-y. Vous avez moment de la tension T par rapport au point O est égal à OA parce que donc le point d'application de la tension T est le point A, vectoriel T. On y est. Alors, à quoi vaut le vecteur OA? Le vecteur OA est égal à L cosinus alpha plus L sinus alpha. On y est. Voici les composantes. L cosinus alpha porté par X et L sinus alpha porté par Y. La partie abscisse
et la partie ordonnée. Alors, vectoriel, on avait dit que les composantes de la tension T du fil, nous avons moins T sinus bêta porté par X et moins T cosinus bêta porté par Y. Alors, on pourra faire le produit vectoriel. Nous avons X vectoriel X est égal au vecteur nul. X vectoriel Y est égal à Z. Donc, on aura moins TL cosinus alpha cosinus bêta. Donc, n'est-ce pas, porté par Z, ce que j'ai ici. Ensuite, vous avez Y vectoriel X qui est égal à moins Z. Donc, moins fois moins donne plus. On aura TL sinus alpha sinus bêta, ce que j'ai ici. Alors là, maintenant, on peut factoriser par TL. Et là, en factorisant par moins TL, on aura donc moins TL facteur de cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha sinus bêta. Alors, or, on sait que mathématiquement, cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha sinus bêta est égal au cosinus de alpha plus bêta. Et à partir de là, donc, une fois que nous aurons le moment donc, de la tension T du câble par rapport au point O, on pourra maintenant réécrire le torseur. Donc, on récupère encore une fois la composante du vecteur moment. Donc, ce moment-là est exprimé par rapport à l'axe Z. Nous avons la partie X égale à 0, la partie Y égale à 0, donc la partie Z égale à moins TL cosinus facteur de alpha plus bêta, ce que j'ai ici, exprimé par rapport au point O. Il nous reste maintenant à transférer l'action de la charge appliquée donc, en A vers le point O. Donc, on va écrire donc, le moment. On sait que le moment donc, de la charge Q par rapport au point O est égal au vecteur OA, n'est-ce pas, vectoriel grand Q. Alors, à quoi vaut OA? OA pour caractéristique ici, L cosinus alpha porté par X et L sinus alpha porté par Y. Vectoriel moins Q porté par Y. D'accord? Parce que charge s'oppose par rapport à Y. Alors, maintenant, nous avons X vectoriel Y qui est égal à Z. On aura donc moins QL cosinus alpha porté par Z. Donc, ici, vous avez Y vectoriel Y est égal à 0. Donc, cette partie-là est égale au vecteur nul. Donc, voici le moment de la charge Q par rapport au point O, toujours porté par Z. Parce que nous avons un problème plan. Ne l'oubliez pas. Alors, on peut réécrire le torseur maintenant. Le torseur de la charge vers le bas, donc, a les caractéristiques suivantes, appliquées par rapport au point O. D'accord? Donc, vous avez le vecteur moment par rapport à la composante du vecteur moment par rapport à Z, A comme valeur, moins LQ cosinus alpha, ce que j'ai ici. Alors, après avoir transféré l'ensemble des torseurs vers le point O, maintenant, on peut exprimer le principe fondamental de la statique par rapport au point O. Alors, ce principe-là stipule que la somme des torseurs d'action mécanique appliqués par rapport à un système exprimé en un point commun est égale au torseur nul. Ce que nous avons ici. Le torseur d'action mécanique appliqué par rapport au point O plus le torseur d'action mécanique de la pesanteur appliquée par rapport au point O, plus le torseur de la tension du câble appliqué par rapport au point O, plus le torseur de la charge extérieure appliquée par rapport au point O est égal au torseur nul. Alors maintenant, pour déterminer les équations d'équilibre, on fait la somme des composantes par rapport aux résultantes et la somme des composantes par rapport au moment. Alors, pour ce qui est des composantes liées par rapport à la résultante, nous avons x0 pour la partie x, plus 0, moins t sinus bêta, plus 0 est égal à 0. Pour la composante de la résultante liée par rapport à la partie y, nous avons y0, moins mg, moins t cosinus bêta, moins q est égal à 0. Pour la partie z, on a 0, 0, 0, 0. Voilà. Ici, lorsqu'on regarde de côté moment, le moment, donc, la composante du moment par rapport à x, nous avons 0, 0, 0, 0 égale à 0. Pour la composante du moment par rapport à y, nous avons 0, 0, 0, 0, 0. Pour la composante du moment par rapport à z, nous avons 0, moins L sur 2 mg cosinus alpha, moins TL cosinus facteur de alpha plus bêta, moins LQ cos alpha est égal à 0. Alors, à partir de là, on obtient les trois équations suivantes. Alors, la troisième équation qui est là nous permettra de déterminer la tension T du câble. La seconde équation nous permettra de tirer la composante Y0. Et la première équation nous permettra de tirer la composante X0.
Après calcul, on trouve ici T est égal à 1487,5 newtons. Et de la connaissant la tension T du câble, on pourra maintenant tirer X0 et Y0. Et de là, on trouve pour la partie X, X0 est égal à 1288,2 newtons. Et la composante Y0, donc on trouve une valeur de 1976,65 newtons. Alors, connaissant X0 et Y0, vous pouvez maintenant donc déterminer la réaction R au point O. Donc, la réaction RO est égale à la racine carrée de la composante X au carré plus la composante Y au carré. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 2359,4 newtons. Alors, c'est là où s'achève la correction de cette troisième application. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application. Je vous remercie.